Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Jurassic Park et plus précisément des dinosaures qui sont présents à Jurassic Park mais qu'on n'a jamais vus dans les films. Donc aujourd'hui on va parler uniquement du premier film Jurassic Park puisqu'en fait lorsqu'on regarde un petit peu des cartes de Jurassic Park, tout simplement d'Isla Nublar on va dire, mais plutôt de Jurassic Park, en fait on se rend compte qu'il y a des enclos qui sont présents avec des dinosaures qui sont présents dans ceux-ci mais qu'on n'a jamais vus à l'écran et qu'on a tout simplement jamais vu dans le film Jurassic Park. Donc aujourd'hui, on parlera uniquement du film Jurassic Park, donc le premier, on parlera pas de Jurassic Park 2 et 3, puisqu'on voit d'autres dinosaures, mais ça a pas grand chose à voir, on va dire. On parlera pas non plus des livres Jurassic Park, puisque dans les livres, on peut avoir des dinosaures dont on va entendre parler ou qu'on va voir dans le livre, mais qui sont pas forcément présents dans le film. Aujourd'hui, on parle uniquement du premier film Jurassic Park. Donc en fait, comme je le disais, on a des cartes de Jurassic Park, entre guillemets, donc des cartes qui sont considérées un petit peu comme une représentation officielle. C'est des cartes qui sont souvent inclus comme par exemple dans des produits dérivés, comme des brochures, souvent on a la carte dessus. Si par exemple vous connaissez les boîtes Doctor Collector, en fait c'est des boîtes dans lesquelles vous avez différents objets en rapport avec un thème, par exemple. On a des cartes, enfin des boîtes, pardon, Jurassic Park, où dedans on va avoir plein d'objets dérivés, dont cette carte Jurassic Park. Donc c'est un petit peu considéré, on va dire, comme une carte officielle. D'ailleurs, cette carte, on la retrouve également sur le site jurassicpark.fr, où justement il est précisé comme quoi cette carte peut évoluer et a déjà évolué en fait. Et donc justement, cette carte, c'est un petit peu la carte considérée comme officielle. Et donc on va se baser sur celle-ci pour tout simplement cette vidéo. Donc cette carte, comme je l'ai dit, elle peut évoluer. Par exemple, avec la sortie du jeu Jurassic Park Survival, c'est une carte qui peut énormément évoluer, puisqu'en fait, c'est un jeu qui va être basé sur l'univers Jurassic Park, un jeu qui a l'air incroyable d'ailleurs, mais peut-être qu'on aura, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être qu'on aura un petit peu d'open world et on pourra ouvrir la carte et peut-être qu'on aura une vision plus précise des choses, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, on a cette carte qui est un petit peu la carte la plus poussée et la plus officielle, on va dire, entre guillemets, pardon, entre guillemets, on va dire que c'est la carte la plus officielle, c'est vraiment la représentation la plus officielle qu'on a, et donc c'est avec celle-ci qu'on va se baser un petit peu pour cette vidéo. Donc on peut commencer tout de suite. Allez, c'est parti! Donc, ce qu'on va faire, comme je l'ai dit, c'est qu'on va analyser cette carte et qu'on va regarder tout simplement les différentes espèces qui sont présentes tout simplement à Jurassic Park. Donc, dans les films Jurassic Park, comme je l'ai dit, cette carte d'ailleurs, maintenant que j'y pense, elle s'appuie sur les livres, donc sur le livre, pardon, Jurassic Park de Michael Crichton, et elle s'appuie également sur le film et sur ce qu'on peut voir également d'autres. Mais donc, ça s'appuie sur également le livre, et c'est peut-être pour ça qu'on voit certains dinosaures, on va dire, dans le livre, qui sont présents donc sur la carte, mais qu'on voit pas dans le film. Donc voilà, maintenant on peut commencer, et on commence directement par le bas, tout simplement par le bas de la carte, et on commence par le Stegosaurus, donc c'est Gisaurus, pardon, qui est un herbivore, qui est donc présent directement à Jurassic Park, qui est un petit peu à l'écart de tout, d'ailleurs, lorsqu'on regarde la carte, il est un petit peu plus en bas, on va dire, près de l'héliport. Donc c'est un dinosaure qu'on ne voit absolument pas dans le film, mais par contre, une preuve que c'est un dinosaure qui, on va dire, un petit peu présent, puisqu'il est présent dans le jeu Jurassic World Evolution. Donc Jurassic World Evolution, pour ceux qui connaissent pas forcément, en bref, c'est un jeu de gestion où on gère tout simplement un parc avec des dinosaures. Donc c'est un petit peu le même principe que Jurassic Park, vu que c'est basé, on va dire, sur cette licence, mais c'est le même principe, vous allez créer votre parc, et ensuite votre but c'est tout simplement de le faire marcher. Donc c'est un jeu de gestion avec lequel vous avez des dinosaures tout simplement. Et donc justement, ce Stegosaurus est présent dans le jeu Jurassic World Evolution, donc c'est une preuve un petit peu qu'il est présent dans l'univers, on va dire, Jurassic Park, Jurassic World. Donc voici pour le premier dinosaure qu'on n'a absolument pas vu. Ensuite, nous avons les seconds dinosaures qui sont les Gallimimus, qui sont des herbivores qu'on voit justement dans le film. Par contre, lorsque Tim, Lex et également Alan Grant sont en train de fuir un petit peu, ils sont poursuivis à la fois par les Gallimimus et à la fois par la T-Rex de Jurassic Park, donc justement on voit ces Gallimimus. Ensuite nous avons les Brachiosaures un petit peu plus haut sur cette carte, les Brachiosaures qu'on voit évidemment pendant cette scène mythique de Jurassic Park. Ensuite nous avons comme quatrième, donc à gauche des Brachiosaures, nous avons les Proceratosaurus. Donc les Proceratosaurus qui sont des herbivores qui sont également disponibles dans le jeu Jurassic World Evolution, et ce sont des dinosaures qu'on ne voit absolument pas pendant le film. Ensuite, nous avons les Vélociraptors qu'on voit plusieurs fois dans le film, qu'on voit tout d'abord au début du film, lorsqu'ils arrivent, on va dire, lorsqu'ils vont être mis dans leur enclos et qu'il y a un petit peu de tension, c'est lorsqu'il y a un petit peu la tempête et qu'ils essayent de mettre le Vélociraptor dans son enclos. On les voit également dans la scène
incroyable de la cuisine, vraiment, une scène vraiment magique, un petit peu une scène culte tout simplement de ce film Jurassic Park. Donc c'est des dinosaures qu'on voit vraiment pas mal dans ce film, tout simplement. Ensuite, nous avons un Triceratops, donc les Triceratops qu'on voit donc pendant différentes scènes, mais qu'on voit principalement lorsque, tout simplement, les différents personnages tels que Alan Grant et également Ellie Sattler vont aller voir ce Triceratops pour aller le soigner. Donc on voit également donc ce Triceratops. Ensuite, un autre dinosaure qu'on ne voit absolument pas, et c'est le Metriacanthosaurus, qui est un herbivore également. Donc je les classe tout d'abord en herbivore, et ensuite on verra tout simplement tous les carnivores. Donc le Metriacanthosaurus, qui est également dans Jurassic World Evolution et qu'on ne voit absolument pas. Ensuite, nous avons les Parasaurolophus qu'on voit assez peu, mais on les voit tout simplement dans la scène des Brachiosaures. On les voit un petit peu à l'arrière-plan, qui sont en train de boire de l'eau, tout simplement, dans ce petit cours d'eau. Donc tout simplement, plutôt petit étang, plutôt une sorte de lac ou d'étang. Donc on les voit tout simplement boire à l'arrière de cette scène. Ensuite, les Dilophosaures, là, personnellement, on les voit bien sûr durant cette scène culte de Jurassic Park lorsqu'il y a Dennis Nedry. Ensuite, la T-Rex, évidemment, qu'on la voit, c'est vraiment un petit peu le symbole, le pilier de ce film, franchement, tout simplement un dinosaure incroyable. Ensuite, comme 11e dinosaure, nous avons le Baryonyx, qui est un carnivore qui est disponible dans Jurassic World Evolution et que l'on voit également dans Jurassic World Fallen Kingdom, mais c'est un dinosaure qui n'est absolument pas présent dans le film Jurassic Park. Et puis ensuite, un dernier dinosaure qui est présent dans la légende de la carte, mais qui n'est pas présent sur la carte lorsqu'on voit l'enclos. Donc je pense que c'est un dinosaure qui est présent dans, on va dire, le lore, entre guillemets, qui est présent dans le parc, tout simplement, mais qui n'est pas présent sur la carte puisqu'on ne sait pas vraiment où se trouve son enclos. Et c'est le Herrerasaurus, qui est un carnivore qui est également présent dans Jurassic World Evolution. Donc on va se faire un petit résumé de tous les dinosaures qui ne sont pas visibles dans le film Jurassic Park 1. Et donc on commence directement par le Stegosaurus, donc comme je l'ai dit, qui est un herbivore. Ensuite, nous avons le Proceratosaurus, qui lui est également un herbivore. Nous avons ensuite le Metriacanthosaurus, qui était aussi un herbivore, donc on a déjà 3 herbivores. Et ensuite, nous avons le Baryonyx et également le Herrerasaurus, qui sont tous deux des carnivores. Donc en tout, nous avons 5 dinosaures sur 12 qui ne sont pas visibles dans le film Jurassic World, donc la majorité sont tout de même visibles, mais parfois ils vont prendre une scène, ils vont nous en montrer plusieurs. Par exemple, comme je l'ai dit, la scène des brachiosaures, on voit les brachiosaures et également les... je cherche le nom maintenant, les Parasaurolophus, mais on a aussi d'autres scènes où parfois on peut voir par exemple la scène où on a les Gallimimus poursuivis par la T-Rex, on a également différents dinosaures vus en même temps tout simplement, donc ça augmente un petit peu aussi le quota, mais globalement on a tout de même 5 dinosaures qui ne sont absolument pas visibles et pourtant ce sont des dinosaures qui sont tout de même assez intéressants. Je vous avoue que voir le Baryonyx aurait pu être intéressant, mais je pense qu'avoir recentré l'histoire tout de même sur, on va dire, comme menace principale et comme carnivore principal la T-Rex, c'est vraiment intéressant, et avoir également les raptors aussi comme dinosaures principaux, c'est vraiment assez intéressant. Le Dilophosaure est assez important dans l'histoire, mais quand même un petit peu moins que ceux-ci. On va dire il est important dû au fait qu'il y a cette histoire avec Dennis Nedry, mais on a tout de même tous ces plans avec ces vélociraptors, un petit peu la montée en tension par rapport à ceux-ci, et également le fait qu'on les tease pas mal, que ce soit les vélociraptors ou la T-Rex, c'est des dinosaures qui vont être entre guillemets pas mal teasés, et donc on va avoir pas mal avant même de les voir, on a envie tout simplement de les voir, on a pas mal d'attentes liées tout simplement à ces dinosaures. Donc comme j'ai dit, en tout, il y a 5 dinosaures qui ne sont pas présents dans le film et qui sont présents pourtant sur la carte et qui sont présents tout simplement dans le parc Jurassic, donc qui sont présents à Jurassic Park, mais qu'on ne voit pas dans le film. Donc 3 herbivores, 2 carnivores, le Stegosaurus, le Proceratosaurus, le Metriacanthosaurus, le Baryonyx et également le Herrerasaurus. Je dis le, mais en vrai c'est plutôt la, puisqu'à la base, à Jurassic Park, il n'y avait que des femelles. Donc voilà, pour cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc voilà, pour cette vidéo, on parle un petit peu de l'univers de Jurassic Park. Je trouve que c'est assez intéressant de voir un petit peu cette carte de Jurassic Park et voir un petit peu ce qu'on peut voir dans le film et ce qui est présent, on va dire, autour dans le parc et dont on n'entend pas parler tout simplement. Donc je trouve ça bien d'avoir un petit peu plus comme ça de connaissances sur cet univers qui est vraiment assez intéressant. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est une carte qui peut évoluer et qui peut avoir prochainement de grands changements avec le jeu Jurassic Park Survival. Donc voilà,
pour cette vidéo. On se retrouvera donc mercredi prochain à 14 h, mais cette fois-ci, on verra les dinosaures qui ne sont pas visibles à Jurassic World. Allez, salut!